Bonjour, mon nom est Delia Fondant, je suis courtière hypothécaire. Je suis un experte affiliée à l'Académie immobilière des acheteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de régime d'accès à la propriété. Régime d'accès à la propriété, qui on l'appelle aussi le programme RAP. En résumé, vous utilisez l'argent de fourrière pour l'achat de votre maison. C'est donc un prêt sans intérêt du ministère du Revenu. Le RAP a été créé par le Revenu Canada au début des années 1990 pour stimuler l'économie et la construction, pour aider les Canadiens à devenir propriétaires et pour créer chez les Canadiens une habitude d'épargne. Le programme y est très performant puisque des centaines de milliers de Canadiens sont devenus propriétaires de leur résidence familiale grâce au programme RAP. Comment ça fonctionne? Vous pouvez utiliser jusqu'à 25 000 de fourrière accumulée pour l'achat de votre maison en franchise sans impôt. Il y a quelques conditions à respecter. Vous devez être résident canadien. Vous n'avez pas été propriétaire occupant. Vous n'êtes pas demeuré maritalement avec quelqu'un qui était propriétaire de la résidence principale depuis 5 ans. Vous achetez une propriété. Vous devez avoir l'intention de l'occuper, cette maison, comme résidence principale. Il y a quelques délais à respecter. Les fonds deviennent séjourés dans votre RIER pour une période minimum de 90 jours. Les fonds deviennent être retirés de votre RIER au plus tard 30 jours après l'acte notarié. Par déduction, on peut calculer que vous pouvez signer chez le notaire après 61 jours de la date initiale de RIER et retirer celui-ci au 91e jour. Quand devrez-vous commencer à rembourser votre RAP? Le plus tôt possible, de maintenant. Cependant, vous pouvez attendre 2 ans. Si vous attendez 2 ans, ce nouveau montant à débourser risque de vous incommoder. S'il est budgété de maintenant, vous créez une habitude à ce remboursement et pourrez bénéficier d'un retour d'impôt. De plus, le rendement sur votre RIER sera comptabilisé à compter de maintenant. Vous avez quand même 15 ans pour rembourser en totalité votre prêt RIER. Mais vous demandez à quoi tout ça a servir puisque vous n'avez plus d'argent de RIER. Ces montants que vous avez mis en RIER, vous l'aviez déduit de votre impôt, n'est-ce pas? Si par exemple, vous avez utilisé ces 25 000 de prêts déposés dans votre RIER et que votre taux d'imposition fédérale et provinciale combiné était à 30 %, vous récupérez en impôt 7 500 qu'il vous est maintenant possible de l'utiliser comme mise de fonds pour la maison. Vous n'avez aucun fonds d'investir en RIER? Vous pouvez tout de même profiter de RAP. Vous avez certainement des montants apparaissant sur votre service fédéral de cotisation sur la rubrique des montants non contribués au RIER. Vous pourriez emprunter jusqu'à 25 000 et le mettre dans un RIER afin que vous puissiez racheter de ces montants non contribués. Ces montants doivent demeurer 90 jours dans votre RIER. Après ces 90 jours, vous retirez votre RIER dans le cadre du programme RAP sans impôt. Vous devez vous assurer avec le comptable d'avoir utilisé tous vos crédits d'impôt non remboursables aux 2 niveaux de gouvernement avant la déduction pour RIER, sinon ils seront perdus à jamais. En participant au programme RAP, vous créez une dette fiscale que rien ne peut pas l'effacer. Important de savoir, vous pourriez faire un deuxième RAP même si le vote est encore actif, pour aider une personne handicapée, même de la famille, et qui reçoit une pension pour handicapés du gouvernement du Québec. On peut aussi faire pour soi-même un deuxième RAP, mais il faut se requalifier comme acheteur de première maison, ne pas avoir demeuré comme propriétaire occupant pendant 5 ans, ni être demeuré maritalement avec quelqu'un qui était propriétaire de la résidence principale pendant 5 ans et avoir versé à son RIER la somme totale due de son premier RAP. Le RAP pourrait aussi signifier pour l'année à venir plus que seulement un retour d'impôt. Tout dépendamment de votre profil fiscal personnel
il pourra signifier une augmentation de vos crédits TPS, des crédits pour frais médicaux et de votre allocation familiale. Tout cela coûte combien? De frais fixes à approximativement 250 à 420 dollars. Ces frais sont payables immédiatement à votre conseiller en sécurité financière qui s'occupera de toutes les paperasses. Un exemple de RAP et de son remboursement, je vais vous le donner tout de suite. Vous allez emprunter, admettons, de 25 000 dollars derrière, où vous allez chercher un retour d'impôt de 7 500 dollars environ. Les frais sont 420 payables maintenant. Le remboursement de 138,88 par mois. Comment on arrive à ce montant-là? C'est 25 000 dollars divisé par 15 ans, divisé par 12 mois. Placé en rendement moyen de 6,5 % dans 15 ans, vous aurez accumulé 41 442 dollars. Si vous continuez au même rythme, dans 30 ans, vous aurez épargné 148 024 en arrière, en plus d'avoir une maison libre de dettes. Donc, apprendre avec nous et devenir un pro pour votre prochain projet. Merci et à la prochaine.